Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula à la une aujourd'hui. Le 11e Forum mondial sur la migration et le développement s'ouvre à Marrakech, organisé conjointement par le Maroc et l'Allemagne. Il se penche sur les engagements internationaux pour libérer le potentiel des migrants pour le développement. Secteur avicole et sécurité alimentaire au centre du 21e salon d'Awajin à Casablanca qui fait cette année la part belle aux représentants du secteur en Afrique. 400 exposants et marques de 25 pays s'y retrouvent. 17e Festival international du film de Marrakech. Focus ce soir sur les films en compétition. Devant le jury présidé par le cinéaste américain James Gray, la course à l'étoile d'or se poursuit. Un long métrage bien de chez nous est en lice. Une urgence ordinaire de Mohsen Basri. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au roi de Thaïlande à l'occasion de la fête nationale de son pays. À Rabat, Sa Majesté le Roi a offert hier un dîner en l'honneur du Premier ministre tchèque Andrej Babis qui achève aujourd'hui sa visite au Maroc. Le dîner a été présidé par le chef du gouvernement Sadil Atmani. Plusieurs personnalités y ont assisté. Les conseillers du souverain Fouad Ali Lhima, André Azoulay et Abdeltef Mennouni, les présidents des deux chambres du Parlement et des membres du gouvernement ainsi que les membres de la délégation accompagnant le Premier ministre tchèque. Sur ordre de Sa Majesté le Roi, le chef du gouvernement conduit la délégation marocaine aux travaux de la conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel qui se tiendront aujourd'hui et demain à Nouakchott. La conférence à laquelle participent plusieurs chefs d'État et de gouvernement, des représentants des bailleurs de fonds, vise à mobiliser les fonds nécessaires pour le programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel. À Genève, le Maroc participe à une table ronde au sujet du différend régional sur le Sahara marocain. Cette participation fait suite à l'invitation de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU Horst Köhler, adressé le 28 septembre et le 23 novembre dernier au Maroc, à l'Algérie, au Polisario et à la Mauritanie. La délégation marocaine est conduite par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Elle comprend Omar Hilal, représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies à New York, Sidi Hamdi Ould Rachid, président de la région La Youmsaki al-Hamra, Inja Khtat, président de la région Dakhla wa Dahab, et Fatima Adli, acteur associatif et membre du conseil municipal de Smara. Et de son côté, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, se félicite de la décision du Maroc et de l'Algérie de participer à cette table ronde de 2 jours au sujet du différend régional sur le Sahara marocain. Selon le porte-parole de Guterres, ce dernier réitère son soutien indéfectible à son envoyé personnel et ses efforts pour relancer le processus de négociation conformément à la résolution 2440 du Conseil de sécurité du 31 octobre dernier. Le responsable onusien exhorte chacun à s'engager de bonne foi, sans conditions préalables et dans un esprit constructif dans les discussions. Marrakech abrite dès ce mercredi le Forum mondial pour la migration et le développement. La 11e édition est organisée conjointement par le Maroc et l'Allemagne. Le rendez-vous se tient quelques jours avant la conférence très attendue pour l'adoption du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Société civile, acteurs des affaires et ONU et bien d'autres instances publiques se penchent 3 jours durant sur les engagements internationaux pour libérer le potentiel des migrants pour le développement. Qais Mohsin, Mohamed Eidleshkar. Il s'agit d'une initiative récente des États membres de l'ONU afin de traiter les interconnexions entre migration et développement de manière pratique et orientée vers l'action. Un processus informel, non contraignant, volontaire, mené par les gouvernements, un processus qui marque l'aboutissement de plus d'une décennie de dialogue international sur l'importance croissante des liens entre migration et développement. Ce forum est coprésidé par le Maroc et l'Allemagne. Nous sommes en train de définir les bases du rapport entre les mouvements migratoires et le développement des pays, surtout des pays d'origine. Et je crois que la contribution qui a été donnée par le gouvernement du Maroc, suite au rapport que Sa Majesté le roi Mohammed VI a présenté dans le cadre africain, a été un impulse, une force en avant très importante. Désigné leader de l'Union africaine sur la question de la migration
Lors du 28e sommet de l'Union africaine en janvier dernier, Sa Majesté le roi Mohamed VI avait soumis à Addis Abeba l'agenda africain pour la migration. Un document avec 2 propositions majeures, la création d'un observatoire africain de la migration et la création également d'un poste d'envoyé spécial de l'Union africaine chargé de coordonner les politiques dans ce domaine. Cette initiative est à encourager et également à multiplier parce qu'il s'agit de voir comment est-ce que nous pouvons non seulement capitaliser les expériences de la diaspora africaine et également voir comment est-ce que nous pouvons aussi organiser les migrations selon les normes internationales et chercher à combattre également les réseaux de passeurs. Cet important rendez-vous marque ainsi la clôture de la coprésidence 2 années durant par le Maroc et l'Allemagne de ce forum qui connaît la participation de hauts responsables des gouvernements marocains et allemands, des ministres et des vice-ministres de toutes les régions du monde, ainsi que des centaines de décideurs et de praticiens représentant plus de 100 États membres des Nations Unies, la société civile, le secteur privé et d'autres organisations concernées. Les faits de l'actualité internationale maintenant, avec à la une délégation gouvernementale yéménite attendue en Suède pour participer sous l'égide de l'ONU à des pourparlers cruciaux visant à mettre fin au conflit. Ces négociations sont les premières de ce genre depuis 2016. La délégation gouvernementale est cette fois-ci conduite par le ministre yéménite des Affaires étrangères, Khalid El-Yamani. La délégation Houthi, elle, est arrivée hier, tout comme le médiateur des Nations Unies, le Britannique Martin Griffiths. L'une des initiatives ayant favorisé ces prochaines discussions est la signature par le gouvernement du président Abdrabou Mansour Hadi et les rebelles d'un accord en vue d'échanger des centaines de prisonniers. Pékin et Washington en passent d'enterrer la hache de guerre commerciale. La Chine a promis des efforts pour parvenir rapidement à un accord commercial avec les États-Unis. Selon le ministère chinois du Commerce, les équipes économiques et commerciales des 2 parties vont activement promouvoir la consultation dans les 90 jours. Avec un calendrier et une feuille de route claire, sont tout de même détaillées les mesures susceptibles d'être mises en œuvre. Mais le président américain hausse à nouveau le ton en répétant que le cas échéant, il imposerait les droits de douane laissés en suspens pendant ces 90 jours de discussion. En Chine, les éléments de la nature se déchaînent. Plusieurs villes du nord-ouest ont été balayées par une tempête de neige jaune. C'est le résultat d'une tempête de neige conjuguée à une autre tempête de sable dans la région. La visibilité est réduite de 100 mètres dans certains quartiers et la police est déployée pour assurer la sécurité le long des voies. Cap sur la province d'Ifrane pour parler de cette opération appuyée par le plan Maroc vert, l'épierrage de terrains caillouteux pour une exploitation agricole. Une opération coûteuse que les agriculteurs démarrent avec un soutien estimé à 30%. Ahmad El-Fadeli et Mounia Marouche. L'engin dégage les pierres et les galets qui jonchent ces terres non agricoles. Même un agriculteur de son état entend convertir son terrain en exploitation arboricole. Nous avons pris un terrain de 75 hectares dans la région d'Ifrane. Nous avons fait l'essai dans 25 hectares. Nous avons fait le défoncement et l'épierrage. Maintenant, ces 25 hectares sont productifs et nous avons commencé dans ces 50 hectares. Je remercie beaucoup le plan Maroc vert qui nous a soutenus. Le ministère de l'Agriculture soutient cette opération à hauteur de 30% des frais engagés, car elle est très coûteuse, jusqu'à 7000 dirhams l'hectare. L'objectif de l'opération de défoncement des sols dans la zone, d'abord, c'est gagner de la superficie agricole utile, d'une part, et d'autre part, la contribution au développement de la zone socialement et économiquement parlant. Malgré son coût, la valorisation des terrains agricoles caillouteux gagne de plus en plus du terrain dans la province d'Ifrane. À ce jour, quelques 800 hectares des terres sont déjà prêts à être cultivés. L'aviculture, levier de la sécurité alimentaire en Afrique, c'est l'enjeu qui réunit à Casablanca les professionnels du secteur pour la 21e édition du Salon avicole. Une édition qui souhaite consolider ses marchés à l'échelle continentale. Le Royaume fait d'ailleurs de l'aviculture une filière vitale et pour cause, elle garantit la sécurité alimentaire du pays d'après le contrat-programme du secteur pour la période 2011-2020. Sarah Katir.
L'aviculture, levier de la sécurité alimentaire en Afrique, est le thème de la 21e édition de Dawajin, véritable vitrine des nouvelles technologies et plateforme privilégiée de rencontre des professionnels et support essentiel dans la stratégie de modernisation et de mise à niveau du secteur avicole. Le Maroc est arrivé depuis quelques années à l'autosuffisance alimentaire en matière de poulet et d'œufs. Lorsque nous avons fait nos tournées régionales sur les autres pays d'Afrique, malheureusement, beaucoup sont importateurs de poulets congelés. Et il n'y a pas de secteur avicole de production. Et donc l'idée c'est de les aider à asseoir un écosystème avicole sur place. 35 pays africains sont présents à cette édition qui attend pas moins de 12 000 visiteurs. Un rendez-vous incontournable au niveau régional et international. Notre participation à ce salon nous permet d'établir de nouvelles rencontres dans l'éventualité de nouer des partenariats avec des clients marocains et africains. Le salon Dawajin permet un partage de l'expertise et du savoir-faire marocain dans ce domaine. Selon les statistiques, le secteur couvre la totalité des besoins du pays, aussi bien en œufs qu'en viande de volaille, et pourrait exporter 4400 tonnes de ces produits à l'horizon 2020. Une circulation perturbée ce matin à Casablanca. Pour cause, une rame de la première ligne du tramway a été violemment heurtée par un camion de transport de marchandises à l'angle des boulevards Mohamed V et la Résistance. Le trafic a été suspendu toute la matinée avant de reprendre son rythme. Le conducteur de la rame et 6 voyageurs à bord du tramway ont été légèrement blessés. Ils ont été pris en charge par les services de secours et évacués vers l'hôpital le plus proche. Place à présent à notre chronique du Festival international du film de Marrakech, un festival fidèle à son engagement humanitaire par l'organisation d'une campagne socio-médicale pour la chirurgie de la cataracte, une tradition organisée sous la présidence effective de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, président de la fondation du festival. Cette année, l'opération prend place à Tahnaout en partenariat avec la fondation Hassan d'ophtalmologie et le ministère de la Santé. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux au FIFM, Abdrahim Filoul, Asma Tazi et Nesrina Oustar. Le FIFM joint l'utile à l'agréable. Dans un élan de solidarité, une campagne médico-sociale pour la cataracte prend place à Tahnaout, avec des consultations gratuites et des traitements effectués par une équipe d'ophtalmologistes bénévoles. Plus de 300 personnes en bénéficient. La Fondation organise chaque année 4 campagnes de cataracte au profit de 1000 patients démunis qui sont répartis dans toutes les régions du Maroc. Depuis 2009, nous avons organisé un certain nombre de campagnes qui ont permis d'opérer un peu plus de 5200 patients à travers tout le royaume. L'organisation de la campagne commence par un dépistage qui se fait avant, quelques jours, quelques semaines avant la campagne, pour dépister ceux qui ont réellement une cataracte et non pas autre chose. Ensuite, ils bénéficient d'un examen sanguin, d'un bilan préopératoire dans les normes des conditions normales. Et ensuite, ils sont acheminés la veille de l'intervention pour la mesure de l'implant et pour bénéficier de la chirurgie. Les acteurs se joignent à leur tour à cette action solidaire, porteuse d'un beau message de solidarité. Je remercie la Fondation du Festival de m'avoir permis de prendre part à cette action et d'être proche de mon public. C'est une excellente initiative et les salutaire. La Fondation du FIFM a organisé 19 campagnes de chirurgie gratuite de la cataracte depuis 2009. Au total, 5345 personnes en ont bénéficié. Et à Marrakech, la course à l'étoile d'or se poursuit. Le jury présidé par le cinéaste américain James Gray planche sur les 14 films en lice. Parmi eux, un long métrage qui porte la signature du réalisateur maroco-suisse Mohsin Basri. Ça s'appelle Une urgence ordinaire. Pour le président du jury, le meilleur film est celui qui touche par sa force et son audace. James Gray se réjouit de la qualité des films en sélection officielle, que ce soit ceux des réalisateurs chevronnés ou de débutants. C'est un sujet de notre envoyé spécial, Nesrina Oustar. 6e jour de la 17e édition du FIFM. Un public de tous les âges converge vers les différentes salles de projection. Les yeux sont particulièrement braqués sur les films en compétition. Chaque film est une plongée dans un monde singulier. Pour le jury, choisir n'est pas une mince affaire. C'est différent quand vous êtes acteur et membre du jury.
Devoir départager des films d'un tel niveau est vraiment une grande responsabilité, car il est question de réfléchir profondément et de discuter des films avec les autres membres du jury. En plus des légendes du 7e art, le FIFM ouvre également ses portes à ceux et celles qui viennent de commencer une carrière cinématographique. Oliane Glavolic en fait partie. Il participe à la compétition officielle avec son film The Load, un film chargé d'histoire et d'émotion, un film poignant. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec le réalisateur. Regardez. The Load, La Charge, un film dramatique qui impose aux spectateurs la pression subie par Valda. Ce chauffeur de poids lourd conduit un chargement mystérieux jusqu'à Belgrade. Un film qui dérange en Serbie. Il raconte les crimes de la guerre du Kosovo. Ce film a mis 7 ans à se faire. Nous avons rencontré plusieurs difficultés à cause de sa nature. Des difficultés notamment d'ordre financier. Nous sommes finalement parvenus à trouver le budget nécessaire grâce à différents fonds européens. Pour moi, le cinéma est un excellent moyen de lutter contre les fausses informations. Il s'agit de s'exprimer sur certaines vérités avec un regard personnel et artistique, bien évidemment. C'est ainsi que nous arrivons à émouvoir et à toucher le public au plus profond de son âme. La plasticienne Safa Roua célèbre ses 20 ans de carrière à la galerie L'Atelier 21 de Casablanca. Cette artiste contemporaine, parmi les plus en vue à l'étranger, reste fidèle à ses références, la monochromie et à ses sources d'inspiration, la vie avec tous ses paradoxes. Une exposition toute de blanc vêtue et tout un temps parcouru à découvrir dans ce reportage de Soufiane Ibrahimi, Reda Fejah et Dominique Orlando. Peut-il exister une adéquation entre l'aspect physique d'un artiste et le reflet parallèle de ses propres œuvres? Dans le cas de Safa Rouas, on peut se risquer à l'affirmer. Il y a de part et d'autre une élégance et une délicatesse des plus convergentes. Je suis tout à fait d'accord. Il y a une délicatesse qui se ressort des œuvres de Safa Rouas. Et on sent également tout le travail qu'elle met en œuvre pour réaliser ces pièces qui demandent beaucoup de temps, beaucoup de réflexion également. Il y a une force qui se dégage malgré cette fragilité, une puissance visuelle dans le rythme qu'elle incorpore dans ses œuvres. Et le fait d'utiliser du papier, des éléments petits comme les aiguilles, les épingles, etc., ça donne quand même une force dans cette répétition et dans la taille des œuvres qui peuvent être des grandes pièces comme des petites pièces qui sont également force de réflexion et de ressenti pour le public. L'exposition proposée depuis hier soir à Casablanca vient couronner 20 années de création artistique singulière et originale, bien loin de signifier un vrai contentement, voire un parachèvement quelconque. Elle représente pour l'artiste ce départ tout neuf vers tant d'autres probabilités. C'est un très bon prétexte pour moi pour remettre en question certaines choses et voir comment continuer à développer, à creuser peut-être sur la même voie. Mais bien sûr, on a toujours envie de grandir, d'apprendre, de continuer à créer. Mais il y a certainement des choses à améliorer. Sa quête incessante à la recherche du visible et de l'invisible lui permet d'interroger tant d'histoires individuelles et collectives. La succession de ses yeux découpés sur papier à l'infini sont autant les siens que les nôtres et nous invite-t-elle à les écarquiller toujours davantage. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. À 20h30, l'info est de retour avec Marim Lafir. Au plaisir de vous retrouver demain.